Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Merci d'écouter la parole aujourd'hui que Dieu a mis dans ma bouche. J'aimerais partager avec vous un thème assez important, surtout dans la saison dans laquelle nous nous trouvons. La Bible nous dit que le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'aimerais parler aujourd'hui d'un type de péché dont on ne parle pas beaucoup dans l'Église. Et je me dis que la véritable sanctification, c'est lorsque nous commençons à nous aligner selon la véritable pensée de Dieu. Il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alléluia. Nous voulons entrer dans ces choses que Dieu a prévues et promis pour nous. Et nous voulons bénéficier de la grâce qu'il relâche dans des saisons. Mais nous ne savons pas que notre propre comportement nous prive de beaucoup de choses. Bien-aimé, il y a péché et péché. Et le péché même sur lequel Dieu insiste le plus pour le régler, pour le corriger, ce n'est pas le péché numéro 2, mais c'est le péché numéro 1. Quel est donc le péché numéro 2? La deuxième catégorie de péché que j'ai nommée, c'est le péché qui est une souillure. Alléluia. Le péché qui est une souillure, c'est ce péché-là qui souille ton âme, qui détruit ton esprit, qui détruit ta chair, ton corps, qui fait du mal à la création faite que tu es. Mais ce péché-là, il est à la deuxième place. Et le premier, le plus grand de tous, c'est ce péché essentiel même, qui est manquer le but. Tu es né pour une cause. La Bible déclare que Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors si le méchant se dérobe du jour du malheur, il a manqué le but, il a péché encore. C'est pourquoi lorsque Dieu était en train de juger les dieux dans Psaume 82, il a dit, pourquoi est-ce que vous prenez égard à la personne des méchants? Vous les privez du jour du malheur. Et donc je vais vous frapper parce que vous avez empêché aux méchants de pouvoir suivre le but pour lequel je les ai créés. Dieu veille à ce que tout homme puisse respecter le but pour lequel Dieu l'a créé, le but pour lequel Dieu l'a établi, le but pour lequel Dieu l'a positionné, le but pour lequel Dieu l'a choisi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et parce que je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Pourtant, dans le livre de Matthieu, on dit que Dieu donne des talents à chacun selon sa capacité. C'est-à-dire que Dieu te donne des habilités. Il t'accorde un but de vie et d'existence selon ta capacité. Alors lorsqu'il voit que tu te dérobes de cette capacité et tu changes et tu manques le but, Dieu a mal, il est outragé, il est outré dans son cœur et il cherche un moyen de te punir et de te sanctionner parce que n'oublions pas que notre Père aimant et amour, celui qui est tellement doux avec nous, c'est aussi le feu dévorant. J'ai nommé Jéhovah. Il est amour, il est compatissant, mais c'est aussi un grand roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs et c'est lui-là même. Dans la dispensation du Fils, il s'est présenté comme étant le Père amour. Mais lorsque tu lis Apocalypse, il n'a fait que menacer les églises. 6 églises sur 7 ont été menacées. Parce que Dieu menace, il a même dit, prends garde à ce que je ne puisse pas ôter ton chandelier. Pourquoi? Parce que tu as commencé à changer, tu as perdu ton premier amour, tu t'es dévié de la voie que j'avais fixée pour toi, tu as manqué le but. Lorsque tu manques le but, tu risques de perdre ta récompense. Et pas que ta récompense, mais aussi ta place. Plusieurs se demandent pourquoi est-ce qu'ils ratent leurs promesses. Pourquoi est-ce qu'ils ratent leurs promesses? Pourquoi les prophéties dans leur vie ne s'accomplissent pas? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons manqué le but. Nous avons manqué le but. Nous avons manqué le but, bien-aimés. Quelle est la solution pour entrer dans le plan de Dieu? C'est de se raligner au but de Dieu. Jésus-Christ est né pour cette heure. Il a vécu pour cette heure. Il savait très bien qu'il était venu pour 2 choses. Il était venu pour 2 choses. Premièrement, il était venu pour montrer le standard de la vie d'un fils de Dieu. Et deuxièmement, il était venu pour pouvoir éduquer les hommes selon la pensée du royaume. J'ajouterai même une 3e chose. Il est venu afin de conduire les hommes au Père.
Dieu descend pour nous montrer comment est-ce que Dieu devrait vivre sur la terre des hommes, mais qui est aussi la terre des fils de Dieu et des fils de l'homme. Donc la terre des hybrides, un jour on aura l'occasion d'en parler certainement. Mais Dieu descend deuxièmement pour que les hommes puissent remonter vers lui. Mais Jésus a vécu toute sa vie jusqu'à la croix, sachant très bien ce qu'il attendait, parce qu'il voulait glorifier Dieu par sa mort à la croix. Et toi, bien-aimé, tu veux accomplir les promesses de Dieu pour toi? Tu veux que Dieu puisse aujourd'hui se glorifier de ta vie sur la terre? Tu veux que les prophéties qu'il t'a données s'accomplissent? Ne manque pas le but. Assure-toi de te raligner selon le but de Dieu. Sinon, tu perdras ta récompense. Mais rien n'est fini pour toi. Rien n'est fini pour toi. Car Dieu, s'il t'a parlé ainsi aujourd'hui, c'est qu'il a un plan pour toi. Et laisse-moi prier avec toi. Seigneur Jésus, je te fais confiance. Et je te bénis pour la vie de ces hommes et de ces femmes, courageux et braves, que tu as créés, que tu as installés sur des trônes divers et différents. Je prie que ta gloire se manifeste dans leur vie. Qu'ils ne soient plus privés de la gloire de Dieu à cause du fait qu'ils aient manqué le but. Le but de leur vie, de leur destinée, le but de leur appel, le but de leur cause créatrice. Raligne-les dans le plan parfait. Tu as vu Simon, tu as dit, toi tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Tu as vu Saul, tu dis, je ne t'ai pas appelé, ô Saul, à détruire l'église, à regimber contre les aiguillons, à me persécuter moi, je t'ai appelé à me glorifier. Et tu as changé la trajectoire de Saul de Tarse et il est devenu l'apôtre Paul. Aligne quelqu'un sur la voie de sa destinée. Et qu'au son de ma voix, quelque chose de surnaturel puisse se faire voir. Je suis en train de voir un nom dans mon esprit. Je vois, on écrit clairement devant moi Nguessan. Et quand je suis en train de voir Nguessan, je vois une liste d'étoiles qui sont en train de briller fortement. Ce sont des hommes d'affaires dans leur famille. La plupart touchent aux affaires. Je vois la famille Nguessan. Il y a un jeune même qui est en train de préparer pour aller à l'extérieur. Mais il est en train d'hésiter entre 3 pays. Il est en train d'hésiter entre la Belgique, entre la France et entre les États-Unis. Et Dieu me montre, il fait partie de cette famille de Nguessan. Et Dieu me montre que les Nguessan ont besoin de revenir sur la trajectoire de Dieu parce que tous dans leur famille sont appelés à servir Dieu. Certains sont appelés à le servir dans la musique, d'autres sont appelés à le servir dans l'office pastoral, d'autres même dans l'office prophétique et d'autres même dans l'intercession. Mais les Nguessan sont en train de se tourner vers d'autres choses. C'est vrai qu'ils sont en train de réussir leur vie. Certains s'attachent à leurs études, d'autres s'attachent à leurs affaires. Mais je suis en train de voir la famille Nguessan. Mon numéro sera donné dans la description de la vidéo. Je veux que cette famille Nguessan soit retrouvée. Si toi tu t'appelles Nguessan, tu connais cette famille de qui je suis en train de parler, écris-moi sur WhatsApp. Appelle-moi même au téléphone si possible. Nous allons régler ce cas et nous allons apporter une lumière dans la vie de quelqu'un. Lika Ramazinto. Reviens sur le droit chemin, sur la trajectoire que Dieu t'avait lancée. Et heureusement que la seule solution que moi je connais pour revenir sur le but initial, c'est de marcher dans les pas de Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. La vie nécessaire pour te conduire sur ce qu'il te faut, le chemin pour t'orienter, c'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il te faut pour percer et pour aller tout droit dans ton office, tout droit dans ton appel. Que Dieu te bénisse et donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.